Il est presque 9h15 sur TV Finance et on va s'intéresser à présent aux devises ainsi qu'à leur cours. Et pour nous accompagner, Philippe Lermier, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader et ancien chef trader d'une banque centrale. Et on va commencer par, par faire un petit point sur les événements la semaine écoulée. La semaine qui a été marquée par les prix à la production aux États-Unis. Oui, alors comme l'inflation, les prix à la production ont monté à une allure plus faible, à 8% contre 8,3 attendus, hein. Et d'ailleurs, si on exclut l'alimentation et l'énergie, les prix à la production sont restés stables d'un mois sur l'autre, pas de hausse. Ils viennent confirmer le ralentissement des prix à la consommation sorti de novembre dernier. Il y a même une baisse des prix hors alimentation et énergie, c'est la première fois depuis mai 2020. Je pense que le marché a surréagi sur ce chiffre pourtant de deuxième catégorie car il veut à tout prix voir une baisse de l'inflation, alors que dans l'absolu, le niveau des prix à la production reste élevé. On poursuit avec le graphique suivant. Excusez-moi, j'ai un petit souci de prompteur. De quoi allons-nous parler? Des ventes au détail, oui, merci. Oui, alors ce chiffre est sorti plus fort qu'attendu à l'inverse, hein, et les 2 mois précédents ont été révisés à la hausse, hein. Les ventes sont généralisées à tous les secteurs, hein. On a les ventes aux pompes à essence qui ont réaugmenté fortement aux États-Unis, puisque les prix à la pompe ont remonté de 4,1% ce mois dernier, après une baisse de 10,5% les 3 mois précédents, hein. Alors, il y a l'effet post-Covid qui continue encore pour la restauration. Il y a les ventes de matériaux pour la maison aussi qui sont fortes. On peut interpréter par le fait que certains ménages préfèrent rénover leur maison plutôt que d'en acheter une neuve, étant donné que les taux des crédits hypothécaires ils restent élevés, hein. Et enfin, on a l'augmentation des ventes en ligne qui commence avec les promotions avant Black Friday, hein. Alors, de façon anecdotique aussi, on a les ventes qui ont été boostées par les Californiens car ils ont reçu un chèque de relance de la part de l'État, hein. Rappelons que la Californie, c'est l'État le plus grand des USA, hein. Alors pour conclure, les ménages américains continuent de consommer malgré l'inflation et cela suggère que le PIB du 4e trimestre sera probablement meilleur qu'attendu, hein. Alors concernant l'évolution du dollar, on voit que le chiffre a contrebalancé l'effet baissier des prix à la production, hein. On poursuit avec l'inflation au Royaume-Uni et là encore c'est toujours plus haut. Oui, tout à fait. À 11,10, l'inflation a atteint un plus haut de 41 ans en octobre, donc depuis 1982. Et surtout, l'accélération, elle est forte, hein. C'est une hausse de plus de 2% en un mois, soit la 3e plus forte hausse mensuelle depuis 1988, hein. Alors, la cause principale, c'est évidemment l'énergie qui a explosé de 14,6% en un mois. Et c'est surtout à cause du gaz, hein, plus 27% en un mois. Alors, je vous rappelle que le Royaume-Uni ne dispose que de très peu de sites de stockage, donc il est très sensible au prix du gaz, hein. Alors, à elle seule, l'énergie, elle représente 0,9% des 2% de la hausse mensuelle, hein. On a aussi les prix des produits laitiers qui sont en forte hausse, avec par exemple la margarine qui explose à 42%, 42,1% sur un an, hein. Alors, les analystes de banque pensent que l'inflation globale au Royaume-Uni pourrait avoir atteint son pic, mais que l'inflation hors alimentation et énergie pourrait continuer de monter, hein. C'est pour cela qu'on peut penser qu'une nouvelle hausse de 50 points de base par la Banque d'Angleterre en décembre semble plus probable et suivie par d'autres hausses au premier trimestre 2023, hein. Enfin, il faut noter que la fin du plafond gouvernemental sur les prix de l'énergie, hein, risque d'avoir un effet récessif sur la consommation des ménages et diminuera donc la probabilité de hausse de la Banque d'Angleterre. La banque HSBC, par exemple, elle estime que la facture moyenne d'énergie des ménages, qui est actuellement à 2500 livres, passera à 3700 livres en avril prochain. On reste au Royaume-Uni avec la présentation jeudi dernier du nouveau budget du gouvernement de Rishi Sunak et la cure d'austérité promet d'être sévère. Oui, alors on a quand même des bonnes nouvelles, hein. Alors je commence par les bonnes nouvelles. La fin de l'intervention gouvernementale sur les prix de l'énergie, là dont on vient de parler, elle était initialement prévue fin avril prochain. Elle sera prolongée d'1 an et le plafond passe de 2500 à 3000 livres sterling, puis à 3500 à partir d'avril, hein. Il y a aussi les retraités qui vont voir leur pension augmenter de 10,1%, soit quasiment en ligne avec l'inflation, hein. Par contre,
la tranche d'imposition à 40,5%, à 45% sur les ménages, dont pour les revenus supérieurs à 150 000 sterling annuels, eh ben, celle qui a été initialement annulée par Liz Truss et remise en place, elle va quand même être abaissée. Ça sera dès 125 000 livres sterling. Alors, M. Hunt donc, a prévenu que le pays est déjà en récession et qu'il faudra faire un effort fiscal de 55 milliards de sterling, dont 25 milliards de hausse d'impôts et 30 milliards de réduction de dépenses. Alors, il faut réaliser que c'est un effort jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que finalement, les conservateurs sont en train de mettre en place des mesures dignes d'un gouvernement travailliste. Alors, conséquence de ces mesures, le DMO, c'est l'équivalent de notre agence France Trésor pour les émissions d'obligations, prévoit d'émettre 169,5 milliards de gilts, soit 25 milliards de moins que ce qui avait été annoncé en septembre dernier. Alors sur le graphe, on voit que le câble en orange, GBP-USD, il a baissé sur l'annonce gouvernementale, probablement parce que les réductions de dépenses ne prendront effet qu'à partir de 2025 seulement. Mais on voit que la paire, elle est remontée par la suite, car la majorité des détails de ce plan, elle avait déjà été distillée à l'avance, ce qui explique au global la faible réaction du câble. D'ailleurs, les taux des gilts n'ont même pas réagi, je dirais, à l'annonce. Alors, selon les prévisions de l'OBR, c'est l'Office for Budget Responsibility, c'est équivalent de notre Cour des comptes à peu près, l'économie britannique, elle va chuter de 1,4% l'année prochaine, et alors que l'inflation restera à 7,4%. Alors, si on se projette à long terme, étant donné qu'il y aura des élections générales au Royaume-Uni en janvier 2025, il est fort probable que le gouvernement va relâcher sa pression fiscale sur les ménages d'ici là pour avoir des votes, ce qui supportera le câble. On va se projeter à présent dans ce qui va se passer dans les jours qui viennent, et on va commencer par les indices des directeurs d'achat en zone euro, des indices qui devraient se stabiliser en territoire de contraction. Oui, alors tout à fait. Donc là, on est dans une semaine où il n'y a pas beaucoup de chiffres. C'est comme souvent en fin de mois. Alors concernant les directeurs d'achat en zone euro, la légère amélioration des perspectives économiques en France et en Allemagne, ainsi que la stabilisation des prix du gaz devrait stabiliser ces indices pour ces deux pays, voire les faire remonter un petit peu. Mais pour la zone euro, il est fort probable que les indices y restent en territoire de contraction. La récession, je vous le rappelle, elle est attendue en zone euro avec un PIB à moins 0,9 pour 2023 et surtout moins 1,4 pour l'Allemagne. On poursuit avec les minutes de la Fed, et le marché attend des précisions sur la continuation du cycle de hausse des taux directeurs. Oui, c'est la grande inquiétude des marchés. Alors, ce rapport, il va nous donner des détails sur les délibérations de la dernière réunion de la Fed, notamment sur la phrase qui a surpris le marché, qui avait prononcé Jérôme Powell, lower for longer. Alors, à quelle allure va être le ralentissement de la hausse des taux directeurs? Jusqu'où ces taux iront-ils avant de faire une pause? Voilà. Mais le rapport risque de ne pas laisser trop de place à un ralentissement, car il faut se rappeler que quand la réunion a eu lieu, l'inflation qui était sortie en septembre était très forte, contrairement à celle d'octobre. Donc, voilà, on ne doit pas trop s'attendre à vraiment quelque chose de très différent d'un ton assez agressif, surtout que les derniers discours des membres de la Fed ne laissent pas trop d'ambiguïté. L'inflation est toujours trop élevée et les taux terminaux, selon certains, devraient se trouver entre 4,75, 5% ou 5,25%, donc selon certains membres. En clair, il va y avoir un ralentissement de la hausse des taux directeurs de la Fed, mais pas de pause à court terme. D'ailleurs, le marché, il intègre déjà 5,25%, mais il anticipe aussi des baisses plus rapides qu'avant pour 2024, depuis le dernier chiffre de l'inflation. Donc, par conséquent, il se pourrait que le dollar soit encore supporté légèrement, mais habituellement, ces minutes, ce n'est pas un market mover. On enchaîne avec un paradoxe pour le Thanksgiving et le Black Friday. Les ventes devraient être en hausse cette année, plus 6 à plus 8%.
Oui, alors le graphe que vous voyez à l'écran, c'est le sondage de la Fédération nationale de la vente au détail aux États-Unis, hein, la National Retail Federation. Donc, elle estime justement qu'il devrait y avoir une hausse assez conséquente. Hein. Alors, elle pense, cette fédération, que les ventes vont démarrer tôt, comme l'année dernière. Hein. Près de 45% des sondés estiment qu'il vaut mieux acheter le plus tôt possible, car les prix seront plus élevés d'ici la fin de l'année. Il y en a 30% qui pensent aussi qu'il faut acheter maintenant, car de toute façon, fin d'année ou pas, ça ne va pas s'arranger. Et on a seulement 25% qui pensent qu'il vaut mieux attendre, car les meilleures affaires auront plus tard. Hein. Alors on constate déjà, on en a parlé juste avant, que les ventes au détail, les recherches sur Internet, les achats en ligne avant novembre ont augmenté comme l'année dernière, hein, ce qui pourrait indiquer, ce qui pourrait indiquer que ça risque d'être vrai, ce que nous raconte la fédération nationale de la vente au détail. Alors, si les ventes se passent bien, on aura des déclarations des entreprises dans les 15 jours qui suivent et ça devrait supporter le marché action, hein, et vice-versa, évidemment. Alors, ça sera confirmé dans les chiffres des ventes au détail qui va sortir en décembre prochain.